Nous avons commencé à lire les enquêtes d'Anatole Bristol. On s'était posé la question, quel est le mystère et qui est l'enquêteur? J'ai fait ce travail dans mon petit carnet d'auteur et en faisant les mêmes recherches que vous, j'ai découvert que l'enquêteur est Anatole, mais qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre avec lui. Le mystère, c'est qu'apparemment il y a plusieurs disparitions. Hier, j'ai commencé à lire le chapitre 1. Et je me suis vite rendu compte que le chapitre 1 était assez compliqué à comprendre. Il y a plusieurs personnages et ces personnages ont parfois deux noms, leur nom dans la vie et leur nom d'Indien. Donc aujourd'hui, j'aimerais t'enseigner que quand les lecteurs d'enquête lisent des parties un peu compliquées, ils s'arrêtent et font un rappel après chaque chapitre. À la fin du chapitre, ils font stop et ils se posent la question qui, quoi et où ça se passe. Donc faisons un arrêt à la fin de ce chapitre 1 et demandons-nous, mais qui y avait-il dans ce chapitre? Je prends mon carnet d'enquêteur et je note qui. Alors le personnage principal, c'est Anatole Bristol. Anatole. Et puis il a un nom d'Indien. Son nom d'Indien, c'est Nuage Gris. Est-ce qu'il est tout seul? Ah non, il y a aussi sa copine Philomène, qu'il appelle Philo. Philomène, qu'est-ce que c'est déjà son nom à elle? Ouh, là, il faudrait que j'aille rechercher, je ne sais pas encore. Et maintenant, y a-t-il d'autres personnages? Est-ce que toi tu en trouves? Cherche bien dans ta mémoire ou ouvre le livre et regarde. Et bien sûr, tu as raison. Il y a Madame Apardo, sa maîtresse. Son nom d'Indien à elle, c'est Grande Ours Sage. Je vais encore chercher un petit peu dans mon livre pour pouvoir retourner voir les noms. Donc Philomène, Philomène, Philomène. Est-ce que on retrouve son nom? Philomène, son nom d'Indien. Là, c'est sa copine Philomène. Est-ce qu'on nous le dit? Madame Apourchose, c'est la maîtresse. Je ne vois pas le nom de Philomène. Peut-être qu'on le verra plus loin. Donc je vais déjà mettre le nom de la maîtresse, Madame Apourchot. Ça, c'est une seule et même personne. Il y a Philomène et Anatole. Je vous entends me souffler que j'ai oublié quelqu'un, mais c'est juste, vous avez raison. Il y a encore le chef du camp d'Indiens. Est-ce que vous vous souvenez de son nom? Parce que moi j'ai un petit doute. Je crois que c'est Ch'tifuté. Ok. Il me semble qu'on a un petit peu fait le tour des personnages. Il y a encore d'autres enfants de la classe, mais ça ne paraît pas être des personnages importants pour l'instant. Passons à quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme événement important dans ce chapitre? Dans ce chapitre, en fait, il y a le voyage de la classe jusqu'au camp d'Indiens, mais il y a aussi un élément très important, la disparition du journal intime. Et voilà, mon stylo me lâche en cours de route. Du journal intime. Et dernière chose à se poser comme question, où est-ce qu'on est? Ça, tu sais y répondre. On est dans un camp d'Indiens dans le nord de la France. C'est à vous d'essayer. Donc, vous allez lire le chapitre 2 et à la fin, vous arrêtez et faire un rappel du chapitre. Vous allez vous demander qui y a-t-il dans ce chapitre? Qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre? Et où ça se passe? Ensuite, vous prendrez votre petit carnet d'enquêteur et vous prendrez le temps de noter tout cela. Vous êtes prêts? Je me réjouis d'en discuter avec vous.